Lego vient de lancer une campagne qui a comme but jouer sans limite. Et dans ce sens, nous comprenons que pour créer un environnement sans limite, nous devrons créer cette perception qui passe aussi par les mots que nous utilisons tous les jours, surtout avec les filles. Et dans ce contexte, nous avons invité Camille Thorndike-Craft, responsable marketing pour le Portugal, l'Espagne et la France. Camille, sois la bienvenue à ce podcast. Merci beaucoup Magda et merci pour l'invitation. C'est un plaisir de t'avoir. Alors, on va commencer par la grande question. D'où est venue l'idée de ce projet et pourquoi vous avez choisi More Than Perfect comme thème? Alors c'est une très bonne question. Alors pour commencer, peut-être rappeler que Lego, c'est une marque qui a à peu près 90 ans, un petit peu plus de 90 ans. Et depuis 90 ans, avec une mission absolue que le fondateur a associée à cette entreprise qui est d'inspirer et de développer les constructeurs de demain. Et on essaye d'être très fidèle après 90 ans à cette mission initiale. D'abord parce que chez Lego, on est convaincu que vraiment l'apprentissage par le jeu est très puissant, qu'il apporte énormément de compétences aux enfants, la résolution de problèmes complexes, de la communication, de la confiance en soi. Et du coup, tout cela, nous voulons l'apporter de façon très décisive à tous les enfants, quels que soient les enfants, quel que soit leur genre évidemment, pour les petites filles et pour les petits garçons. Et en fait, cette campagne, elle est née du fait que aujourd'hui, il y a beaucoup moins de petites filles qui jouent avec des jouets Lego et de la construction Lego. Et pourtant, elles aimeraient jouer davantage et parfois ce sont les parents ou les shoppers qui mettent une barrière au fait que les petites filles puissent être intéressées par la construction Lego. Et ça, ben, ça nous chagrine énormément et du coup, on a lancé cette étude qui s'appelle, du coup, on a lancé une très vaste étude pour interroger, écouter des parents, des enfants, hein, voir ce qu'ils avaient à nous dire. Et de là a dérivé cette campagne, Jouer sans limite, qui montre, comme vous le disiez très bien, tout le pouvoir des mots pour justement encourager les petites filles à atteindre leur potentiel total, leur potentiel sans limite et leur créativité à travers justement le jeu, à travers la construction. Et on a fait justement aussi un film plutôt à destination du coup des parents qui s'appelle Plus que parfaite. Alors en anglais, il s'appelle More Than Perfect pour montrer justement par l'exemple, en montrant des petites filles et des petits garçons en situation de jouer et avec des mots spécifiques, soit qui justement leur mettaient certaines limites ou au contraire qui les encourageaient à l'exploration totale et de voir combien la réponse des enfants pouvait être fondamentalement différente. Oui, ça change tout. J'ai vu la vidéo et on a un contexte et un autre contexte. Et la seule chose qui change, c'est le mot. Mm. Construit ça de cette façon. Et voilà, c'est absolument incroyable le pouvoir d'un seul mot. Comme ça peut changer toute une construction. Absolument, et on le voit très bien de ce petit film qui justement bah, nous éclaire, nous interroge, nous interpelle, hein, parce que voilà, nous en tant que parents, en tant qu'adultes au contact des enfants, on se rend compte justement de ce pouvoir très important dans le positif ou dans le négatif, et aussi à travers du coup la grande étude qu'on a menée, parce que c'est une étude quand même où on a été à l'écoute de plus de 60 000 personnes, 35 000 Impressionnant. parents, 25 000 enfants dans 36 pays, dont le Portugal. Donc, on a aussi écouté vos enfants au Portugal et vous, les parents portugais. Et justement, de cette étude, on montre vraiment que déjà les enfants eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils nous disent? Les enfants eux-mêmes, garçons ou filles, reconnaissent à plus de 56% que justement les adultes utilisent des mots qui tendent en fait à justement encourager moins les filles à la créativité que les garçons. Même les petits garçons s'en rendent compte. Il y a aussi trois petites filles sur cinq qui nous dit que justement elles ressentent cette pression de message de la société qui les encourage à être parfaites. En fait, énormément de vocabulaire est attribué à des filles. 7 fois plus d'adultes, de parents parlent de petites filles en disant elles sont mignonnes, elles sont jolies, elles sont parfaites, elles sont douces. Quand ils vont plutôt employer des adjectifs comme audacieux, curieux, cool, génial pour des petits garçons.
Et ça, vraiment, ça nous, comme je vous disais, ça nous interpelle. Et les parents eux-mêmes reconnaissent que ben, dans plus de 70%, que justement, les filles sont beaucoup plus, subissent plus de pression à cette perfection. Et justement, le problème d'utiliser tout ce vocabulaire limitant de la perfection, ça engendre le fait que les petites filles, elles n'osent pas. Elles ont peur d'expérimenter, elles ont peur de se tromper. Elles ne sont pas encouragées justement à tester, à construire, à reconstruire et justement d'utiliser tout leur processus créatif, cognitif pour arriver à un résultat dont elles pourront être fières. Et un résultat sans limite. Un résultat, voilà, sans limite parce que évidemment, petites filles comme petits garçons peuvent atteindre des résultats incroyables en étant encouragés à le faire. Voilà, et c'est impressionnant parce que cette notion, les enfants, ils ont cette notion depuis qu'ils sont très très petits, très jeunes, 5 7 ans. C'est ce que j'ai lu. Exactement, il y a C'est- ça, mais quand on pense à des vocabulaires, justement, elle est mignonne, elle est douce, elle est gentille. Je dirais que là, l'étude était plus focalisée sur ce segment d'âge, mais on le reconnaît tous quand on nous le dit, on se revoit nous-mêmes dire ses propres paroles à des enfants tout petits. Oui, oui, tu es audacieux, tu es courageux, c'est plutôt pour un garçon qu'une fille. Euh, alors, je reviens quand même sur l'expression more than perfect. Je sais que le projet est joué sans limite, mais là, je vais encore toucher dans la perfection. Quand je pense à cette expression more than perfect, je pense au-delà de la perfection. C'est un jeu de mots et j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on trouve au-delà. Qu'est-ce qu'on C'est peut une très trouver? bonne. J'aime beaucoup cette question et cette façon de s'interroger sur ce titre parce qu'on peut le lire de deux façons. Être plus Voilà. que parfaite, bah, c'est être évidemment trop parfaite et la perfection n'est pas atteignable. Et du coup, ben, finalement, ça nous inhibe. Donc, du coup, on peut se dire aussi, le lire de plus que parfait, quand on arrive à dépasser la perfection, qui sommes-nous? Et dépasser la perfection, c'est justement réussir bah, à toucher au plus profond de soi, à être celui qu'on veut être, celui qu'on désire être, à être dans nos aspirations les plus profondes, qui est justement, qui peuvent être sans limite et qui est intrinsèquement lié à chaque individu, à ses aspirations, à ses rêves. Et c'est une invitation aux petites filles à se dire, mais bien sûr, tu peux y arriver, suis tes rêves, tu n'as pas de limite et tu vas y arriver. Donc c'est une très belle façon de le lire de ces deux façons, en effet. Voilà, quand j'ai vu cette expression, je me suis dit, peut-être qu'on peut être qui on veut et qui on est déjà. Voilà. Et quand je dépasse ça, je viens dans mon authenticité, dans ma vérité, dans ma vraie Exact. nature, quoi. Dans sa vraie nature, dans son authenticité, et après c'est le chemin d'une vie hein, de trouver voilà de Voilà, trouver ce qu'on veut et sa vraie nature. Mais en effet, c'est être fidèle à ses croyances, à ce qu'on veut, à ses rêves. exactement, exactement. Peut-être qu'on peut faire devenir ce chemin un peu plus court en employant les mots corrects pour, Exactement. Et voilà. justement, tout c'est quand on est confronté, quand on a voilà reçu ces études, on était même voilà nous chez Lego très étonnés de la proportion de la proportion encore de ces biais de genre qu'on impose aux enfants par notre langage. Et pourtant, on se dit la solution, elle est très simple. Elle est très simple et elle est individuelle dans chacun de nous et ça appelle aussi à notre responsabilité individuelle en tant qu'adulte, en tant que parent, d'accompagner ces générations futures et de se dire qu'il suffit simplement de changer notre vocabulaire, de changer les mots qu'on emploie et de pouvoir utiliser de façon tout aussi mélangée et variée le vocabulaire qu'on va employer pour un petit garçon qui a besoin d'être aussi valorisé dans toutes les dimensions qu'on a imaginées, et aussi notre vocabulaire de façon tout aussi variée auprès des petites filles pour ne pas être dans ce langage limitant. Voilà, voilà. Je me demande si en changeant, en changeant ou en commençant à dire qu'un garçon, il est aussi mignon, il est aussi gentil, il est aussi doux, si on ne peut pas ouvrir des portes chez les garçons, que nous sommes en train d'ouvrir chez les filles.
de la même manière que je dis à une fille, tu es courageuse, ou vas-y, n'aie pas peur, essaye, si tu te trompes, tu recommences. Voilà, je peux dire la même chose à un garçon et sans que ça soit vu comme un côté masculin ou un côté féminin. Voilà. Et c'est tout à fait ça. Alors, on sait que tout ça prend énormément de temps, hein, que le changement, voilà, de la société, et ça passe par d'abord prendre conscience. Et nous, on espère, à notre humble mesure, justement, à travers cette étude, à travers cette campagne, un petit peu participer à voilà, à ce changement. Et en effet, c'est tout aussi important pour un petit garçon de pouvoir, en tout cas, vivre la palette des émotions auxquelles il a droit d'avoir accès qu'à une petite fille. Et ça a un pouvoir dans les deux sens, d'où notre responsabilité d'avoir justement ce vocabulaire tout aussi varié pour un petit garçon et pour une petite fille. Et aussi, notre étude montre que même pour les garçons, évidemment, pour tous les enfants, cette injonction à la perfection est subie comme une pression. Beaucoup plus, on le voit dans notre étude chez les petites filles, parce qu'on utilise davantage ce vocabulaire, mais même pour les garçons, c'est l'injonction à la perfection est limitant. Donc, Mhm. c'est tout aussi important d'y faire attention et d'y prêter attention et d'être dans l'encouragement aussi pour les petits garçons que pour les petites filles, en effet. Oui. Je pense qu'il faut aussi faire attention que quand on pense qu'on est en train de faire un compliment, on peut être en train de perpétuer une condition. Tout à fait. Et c'est ça où ça peut être voilà, difficile de trouver Voilà. les mots justes, mais quand on a déjà conscience du pouvoir de ces mots, ça nous engage à être plus responsables, à être plus attentifs. Oui. Mais j'en suis sûre que même autant qu'adulte, on commencera à faire plus attention à ça dans nos relations, pas qu'avec les enfants, mais aussi avec les adultes. Bon, alors, j'ai une autre question. Nous voyons que dans l'étude menée par l'EGO, c'est à partir de 7 ans, donc le début de l'école primaire, que les mots ont un énorme impact dans la performance et les résultats de ces jeunes filles. Et pourtant, nous savons qu'il y a chaque fois plus de femmes qui se forment académiquement, mais qui n'ont pas leur place dans les sphères de pouvoir ou de leadership. Alors, de quelle façon croyez-vous que ce projet aura un impact? Je sais, c'est petit à petit, c'est une révolution très douce, mais je pense que si on s'engage dans ce genre de compromis, c'est pour avoir une main dans le futur, d'avoir un peu notre mot. Alors, de quelle façon vous croyez que ce projet peut avoir un impact à ce niveau-là? Alors évidemment, comme vous le disiez, et ça c'est important, on sait que que c'est un long process, que voilà, le changement de mentalité, c'est des choses qui prennent du temps, mais ce qui est sûr, c'est que les petites filles et les petits garçons d'aujourd'hui, ce sont les adultes de demain. Donc tout ce qu'on peut accompagner, tout là où on pourra en tout cas mettre un tout petit peu de, voilà, accompagner mettre notre petite pierre à l'édifice du changement. Et si ça touche une petite fille, si ça en touche 100, si ça en touche 1000, si ça en touche 100 000, évidemment, plus elles sont nombreuses, mieux ce sera. Mais chaque personne compte, et ça, c'est important. Et aussi pour dire que ça, c'est une campagne qui fait partie d'un engagement de longue date pour le groupe Lego. D'abord parce que, je vous disais, on a un peu plus de 90 ans d'existence et le fondateur de Lego avait déterminé dès 1963 les 10 caractéristiques fondamentales de Lego. Et l'une de ces caractéristiques, c'est vraiment que Lego est un jeu pour les garçons et pour les filles. Il dit même pour les filles et pour les garçons. Il commence par les filles. Et ça, c'est ce que je veux dire par là, c'est que c'est dans l'ADN de Lego que ce soit un jouet pour tous, et avec toute l'inclusivité que ça implique depuis déjà plus de 60 ans. Et Lego s'est engagé dans ce process depuis très longtemps, et on a mené énormément de campagnes voilà, pour montrer aux filles qu'elles avaient elles avaient le droit de se tromper, que jouer au Lego, c'est pour elles aussi. On a mené plusieurs campagnes par le passé, notamment en 2021, on avait cette campagne qui était Ready for Girls, et là aussi qui montrait combien il fallait que justement elles puissent être totalement valorisées dans leur créativité, dans leur accès à
tout ce qu'elle pouvait faire. Et on a utilisé aussi à travers nos différentes campagnes énormément de rôles modèles féminins puissants. Juste pour vous donner quelques noms, mais parmi de nombreuses, mais par exemple la gymnaste Simone Biles a été la porte-parole d'une grande campagne pour l'ego il y a quelques années. Plus récemment, des footballeuses, et notamment avec cette footballeuse américaine qui est aussi une grande fervente et porte-parole de la diversité et de l'inclusion, qui est Megan Rapinoe. Et puis alors peut-être, alors de façon ibérique au sens plus large, mais on a travaillé aussi régulièrement en Espagne avec Alexa Putellas, par exemple. Donc, pour tout ça pour dire que c'est des campagnes comme là où on s'adresse peut-être plus voilà, aux parents, aux adultes, c'est aussi des rôles modèles féminins forts. Mais au-delà de ça, Lego est depuis plusieurs années fait un partenariat avec l'Institut Jenna Davis qui promeut justement la diversité et l'inclusion dans les communications des marques et qui nous apporte un regard extérieur sur ce qu'on fait, sur ce qu'on dit, sur comment on le dit, pour justement essayer de sortir de ces biais ou de ces stéréotypes. Et de là, on a pris depuis beaucoup d'années un certain nombre d'engagements très forts, notamment tous nos jouets sont testés auprès de petits garçons ou de petites filles, quelle que soit la gamme. On peut se parler par exemple de Lego Technique, de Lego Star Wars. Lego Star Wars est testé auprès des garçons, auprès des petites filles de la même manière. On fait des panels consommateurs avec autant de garçons que de filles. On a déjà retiré tout ce qui était indication de genre dans nos propres magasins depuis plusieurs années. Notre clé d'entrée, que ce soit sur notre site internet lego.com, que ce soit dans nos boutiques Lego en propre, on peut pas du tout faire une recherche de jouets pour un jouet pour une petite fille ou un jouet pour un petit garçon. La façon dont on rentre, c'est par le point de passion, le passion point, le centre d'intérêt de l'enfant. On va dire, tiens, c'est un enfant qui s'intéresse aux véhicules, c'est un enfant qui s'intéresse aux animaux, c'est un enfant voilà, qui s'intéresse à la vie quotidienne. Voilà ce que vous pouvez lui proposer. Mais on est complètement sorti d'une étiquette de genre pour dire bah, ce jouet est pour un garçon ou pour une petite fille, pour vraiment être très inclusif. Et donc ça, on y est très attentif dans la façon dont on présente notre offre produit. On y est très attentif aussi dans la représentativité dans nos boîtes de jeux. Dans des boîtes de jeux Lego, on a autant de représentativité de personnages féminins que masculins, mais au-delà des garçons et des filles, on s'assure aussi, et on est un des rares fabricants de jouets, à mettre des personnes âgées dans nos boîtes. Et ça, c'est pas très commun. On a des personnes âgées, on a des personnes qui ont des troubles de l'audition et qui sont appareillées, on a des gens qui ont tout un certain nombre de handicaps, des fauteuils roulants ou qui ont perdu un membre. On essaye en tout cas d'être très attentif aussi à ce que les enfants se reconnaissent et reconnaître la société diverse qui est celle qui nous entoure, à l'intérieur en tout cas de nos boîtes et dans la façon dont ils vont jouer avec nos boîtes. Et on y est évidemment très attentif aussi sur nos communications. Donc nos communications de marque, on va dire comme cette campagne Jouer sans limite, mais aussi sur nos communications à destination des enfants. Aujourd'hui, on ne fera jamais un spot télé sur quelle que soit la gamme, et par exemple là encore Lego Technique, on s'assurera qu'il y a une représentativité de filles et de garçons dans les spots et dans leur interaction avec le jouet Lego, quel qu'il soit. Ça, c'est tout un certain nombre, en tout cas, d'engagements qu'on a pris, qu'on prend, qu'on va continuer à prendre. Et même si on est nous-mêmes pas encore modèle et qu'on peut encore aller plus loin et on cherche à nous-mêmes nous améliorer d'année en année, mais c'est vraiment notre objectif d'être vraiment un maximum inclusif et un maximum représentatif de toute la diversité de la société. C'est impressionnant. Lego n'est pas qu'un jouet, c'est une philosophie. C'est voilà, c'est vraiment une entreprise qui a une énorme responsabilité sociale depuis toujours. Et ça, c'est quelque chose, je pense, que le consommateur normal, les familles ne sont pas au courant. On va peut-être se dire, c'est une marque de jouets que je jouais, avec lesquels je jouais quand j'étais petite. Et tout ça, savoir toute cette histoire, il faudra la raconter plus de fois. D'accord. Je pense qu'on sera content de contribuer à ça. Parce que les parents ont ce besoin aussi de contribuer à quelque chose. Et si on est conscient de ça, notre mobilisation sera peut-être différente. Voilà, on regarde la chose.
Exactement, et nous, on essaye d'être très conscient de notre responsabilité, de aussi des limites qu'on peut avoir. Et vous savez, par exemple, on reçoit énormément de courriers chez Lego. Et, et on lit tous les courriers, on reçoit C'est vrai? énormément de courriers des enfants, on reçoit des courriers des adultes, et tous les courriers sont lus. Et c'est justement, par exemple, parfois, parce que les enfants nous ont interpellés, que Lego a réfléchi à intégrer des changements que les enfants nous ont proposés. Parce que l'ego considère à juste titre que les enfants sont leur source principale d'inspiration. Ah, sans aucun C'est doute. notre inspiration. Et par exemple, les enfants nous ont énormément interpellés sur le fait que bah, dans les boîtes Lego, il y avait encore des sachets en plastique. Tout est en carton. Il restait encore cet unique élément de sachet plastique dans lequel on trouve les petites briques pour les construire étape par étape. Et ben c'est justement parce que les enfants nous ont interpellés sur ce sujet qu'on a lancé il y a 2, 3 ans un énorme changement dans notre process de fabrication et d'emballage pour d'ici à janvier 2025, donc on se parle de moins d'un an, et ben 100% des sachets qu'on trouvera dans les boîtes Lego seront des sachets en papier de sources recyclées et qui seront recyclables. Mais justement parce que les enfants nous interpellent et ils ont raison, il faut leur dire de nous écrire. Allez, les enfants. Incroyable, c'est vraiment magnifique. Euh, alors, Camille, nous nous approchons de la fin de cette conversation. J'ai encore une question. Euh, Vous êtes dans un poste direction chez Lego. Et donc, vous êtes dans une place créative et de pouvoir, des mots qui, encore aujourd'hui, nous voyons bien qui sont encore inscrits dans la sphère masculine, et surtout selon l'étude que Lego a menée. Et j'aimerais bien savoir, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux parents et aux éducateurs, donc à tous les adultes, à propos des limites non seulement du jeu, mais aussi du potentiel créatif et de l'importance des mots. Alors déjà pour dire que en tant que parent, on a énormément de pression voilà, à élever nos enfants et souvent l'intention, elle est très positive et peut-être que c'est l'expression de cette intention qui parfois peut être biaisée malgré nous. Mais ce que je veux dire, c'est d'abord dire aux parents que voilà, eux aussi, ils subissent une pression et que c'est difficile aussi dans un monde où on est entouré d'influx sur bah, la parentalité positive de bah, se retrouver là-dedans. Donc c'était déjà pour dire aux parents que voilà, c'est pas tous les jours facile d'être parent. Et il faut aussi soi-même un peu relâcher cette pression. Et après, je pense que c'est être très humble chacun de nous dans le fait que bah, on apprend tous les jours, on observe, on s'informe. Et c'est ça qui est important. Et à la fin, de construire sa propre responsabilité individuelle et de faire face à sa propre responsabilité individuelle, d'accepter de changer, ce qui n'est pas toujours non plus simple, et de se dire que justement, c'est ce que tu disais, c'est que finalement, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est de certes se rendre compte du pouvoir des mots et de leur pouvoir parfois délétère sur, finalement, mettre des barrières aux opportunités de nos propres enfants, mais en même temps, il suffit de les changer pour que ces opportunités s'ouvrent. Donc, c'est se dire aussi que finalement, on en a tous chacun cette possibilité d'y avoir accès et qu'il faut pas hésiter à le pratiquer. Et alors, peut-être pour aider certains parents, il y a le groupe Lego qui a justement développé avec un autre institut, justement, une étude, un peu un guide parental qui s'appelle donc 10 étapes pour un peu nourrir la confiance créative des enfants avec des tips, des quelques idées très simples auxquelles il faut être vigilant et qui nous permettent justement bah, de nous aider à se dire bah, quels mots il faut que j'emploie, comment il faut que je m'y prenne, avec voilà, 10 étapes très simples qu'on peut tous pratiquer à la maison. Est-ce que tu pourrais donner un ou deux exemples pour que les parents à la maison puissent comprendre? Tout à fait. Par exemple, le fait que dans cette étude, on montre aussi que justement cette recherche de la perfection, c'est aussi lié au fait
que on valorise pas l'échec, le fait de se tromper. Et ça, c'est quelque chose qui est juste un changement de perspective, de pas toujours dire c'est très beau ce que tu as fait, c'est merveilleux. Et on est tous là à s'émerveiller en tant que parents de choses qu'ont fait nos enfants. Il faut continuer à le faire, bien sûr, parce que justement, ça fait partie de l'encouragement des enfants. Mais leur dire aussi, et ça c'est très bien montré dans le film, que ah, mais tu peux te tromper, recommencer. Du coup, comme juste avant, finalement, tu t'es rendu compte par toi-même que en essayant de le changer, t'apprends plus, t'apprends. Voilà, c'est aussi de célébrer justement l'échec, que par l'échec, on apprend. Ça, c'est par exemple une des dimensions qui est proposée. Et je pense qu'il nous parle aussi tous dans notre vie pour les enfants, mais aussi dans notre vie de plus grand. Oui, et même aux parents, ça nous apprendra à gérer la frustration de voir notre enfant frustré aussi. Et Exactement. voilà, voilà. J'aime bien cette idée de prendre l'erreur et la faute et de se dire, ben, ça te plaît pas, et alors qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Tu peux recommencer, tu peux tourner le dos, tu peux faire une pause et recommencer plus tard. Et ça leur apprend, pas que dans le jeu, c'est ça, hein, ça c'est le plus important. C'est pas que dans le jeu, mais dans la vie. Des fois, il faut prendre un recul pour pouvoir recommencer. Voilà. Et cette mission de Lego, elle est vraiment inspiratrice. On peut dire comme ça, inspiratrice. Inspirante. Inspirante, merci. Inspirante. Euh, pour les enfants et aussi pour les éducateurs. C'est vraiment une énorme opportunité qu'on a de regarder les choses un peu différemment, avec un contexte, et se dire que petit à petit, justement, j'aime bien l'idée de la douce révolution, parce que c'est un changement, mais il faut que ça arrive en douceur, et l'impact que l'enfance de nos enfants aura dans le futur. Camille, merci beaucoup d'être venue cet après-midi. Merci, c'est un plaisir. C'était un plaisir de pouvoir partager et apprendre plus sur Lego aussi, sur la philosophie et la mission de ce groupe. Merci encore. Merci beaucoup. Et puis, hâte Euh, d'écouter le podcast et toutes les interviews que tu as menées, en tout cas. Merci Merci, à beaucoup pour ton bientôt. invitation, Magda.